va éviter de faire trop long, je pense que tout le monde va aller prendre un petit verre à l'apéro. On y va, soyons sérieux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et surtout, chers collègues du commun, notre discours s'intitule « Si notre volée était une cuvée ». Juché sur les parcelles du domaine du Chalet-Gonnet, fondé en 1893 ou 1893 pour certains, le château EHL, dont la réputation n'est plus à faire, produit l'une des cuvées les plus fameuses du monde. Situé sur les Hauts de Lausanne, le domaine est réputé pour son ensoleillement quotidien et son climat de type méditerranéen. Rachetée en 2002 par un investisseur hollandais, cette maison n'a cessé d'évoluer et de s'améliorer. Cependant, fort de ses années d'ancienneté et de son esprit traditionnel, elle maintient un haut niveau d'exigence, tout comme l'uniforme strict demandé à cet ici. Le domaine est particulièrement reconnu pour ses vins de qualité, exporté et extrêmement prisé par les plus grands restaurants et enseignes hôtelières de ce monde. Néanmoins, ces dernières années ont connu de grands changements. En effet, la méthode de vinification a été modifiée. Sa cuvée phare n'est plus élevée durant 4 ans et demi en barrique, mais bel et bien 4 ans, suite aux accords signés à Bologne. Le vignoble composant cette cuvée, à savoir la cuvée EHL printemps 2005, est composé de pieds ayant en moyenne 25 ans d'âge, l'âge idéal pour ce type de vin. L'assemblage est composé à plus de 50% de cépages suisses, avec une forte présence de raisins valaisans. Pour le reste, de nobles cépages sélectionnés dans le monde entier complètent ce vin exclusif. Cette cuvée s'annonce prometteuse et excellente. Néanmoins, les grains sélectionnés ont été mis à rude épreuve tout au long de l'élevage. Tout commença le 23 janvier 2005 par une vendange très tardive sous d'épais flocons blancs. Puis les raisins ont été pressés et stressés durant les 6 premiers mois suivant leur récolte. Un repos de 6 autres mois en cuve nommée entreprise leur a permis de développer et mettre à jour leurs premiers arômes fruités. Puis, à la fin de cette première année, la cuvée a été mise en barrique de chêne du Chalet de la Gobet pour une période de 3 semestres, afin qu'elle s'apprenne d'un caractère travaillé et choyé par 3 des meilleurs œnologues, à savoir Madame Demenmeyer, Messieurs Racine et Najra. Par la suite, la quasi-totalité de la cuvée s'est vue exportée vers d'autres latitudes pour un éclectisme bienfaiteur, apportant au vin son bouquet unique et complexe. De retour au chez EHL en début 2008, le vin a poursuivi son évolution en barrique pour y développer finalement son esprit social, communicatif, calculé, novateur et divertissant. Son épopée se termine par la mise en bouteille au château le 5 juin 2009, aujourd'hui. La cuvée a été dégustée par des spécialistes reconnus. Le verdict, 99 points sont attribués par Parker et 100 par le wine spectateur. Les notes de dégustation sont les suivantes. D'apparence sérieuse, la cuvée se caractérise par une robe quelque peu dure, voire austère. Cependant, elle se révélera par la suite beaucoup plus joviale et éclatante lors de soirées arrosées. Les larmes de cette cuvée sont bien visibles. En effet, la séparation, après 4 ans et demi de mémoire commune avec son chai, est relativement dure. Son nez floral, voire un peu herbacé, rappelle les terroirs du magnifique domaine EHL. Après sa dégustation, on dénote une attaque agréable, enrichissante et surprenante, tout comme notre première rencontre. Mais d'autres sentiments apparaissent. Effectivement, le vin peut être sec, rond et racé à la fois. Ce qui est rare pour un vin, on dirait, mais relativement courant pour un étudiant de l'EHL le vendredi matin. Sa persistance en bouche est longue, voire interminable.
Les 4 ans et demi d'élevage sont relativement bien présents et seuls jusqu'en finale. D'ailleurs, la finale présente une certaine amertume, voire une certaine astringence, tout comme le sentiment ressenti lors d'une séparation. Pour terminer ces notes de dégustation, on dit d'une grande cuvée qu'elle évolue et se bonifie avec le temps. C'est le même épanouissement que l'on vous souhaite tout au long de votre carrière professionnelle et dans votre vie personnelle.